BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour Olivier Robichon. Bonjour Fabien. Directeur de prescription santé. Alors, Olivier, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un homme qui, s'il n'est pas français, il semble pourtant faire beaucoup de bien au leader français du médicament. Effectivement, Sanofi. Alors, cet homme-là, il est anglais, il a 52 ans. Il est arrivé il y a à peine plus d'un an, en fait, débauché par Sanofi de chez Novartis, un groupe suisse. Il a succédé à Olivier Brandicourt, qui était là depuis 2015, qui n'avait pas vraiment réussi à tenir sa feuille de route. Et donc, du coup, Serge Weinberg, le président du conseil d'administration de Sanofi, a été chercher son nouveau boss, il s'appelle Paul Hudson, en lui demandant une chose très simple, remettre Sanofi sur la voie de la croissance. Alors, il est encore un peu tôt pour dresser un bilan final, mais c'est vrai que les derniers chiffres le démontrent. Le Britannique est en train, en tout cas, il est bien parti. Il est bien parti. Alors, c'est quoi cette recette miracle de cet Anglais ? Alors, il y a une chose principale dans la stratégie de Paul Hudson, c'est qu'il veut concentrer les moyens disponibles ou rendus disponibles en matière de recherche, en matière de développement, en matière de commercialisation, sur ces médicaments qui sont ou qui seront ce qu'il appelle des best-in-class ou des first-in-class. Et donc, en matière de R&D, il a fallu faire un grand tri parce qu'il y avait énormément de produits dans la maison pour pouvoir se concentrer sur quelques univers thérapeutiques. L'hémophilie, la sclérose en plaques pour les maladies rares, plus globalement les maladies rares, la cancérologie sur laquelle le labo a encore un peu de retard par rapport à la concurrence, et puis effectivement les vaccins qui sont l'un des business centraux. Et puis Sanofi s'est remis sous la direction de Paul Hudson à refaire des achats. C'est pas des gros achats, c'est pas des grosses entreprises, c'est des sociétés qui valent un peu moins de 5 milliards de dollars, mais qui sont toutes au centre des priorités qui ont été déjà définies par le groupe et par Paul Hudson. Alors cette nouvelle stratégie, elle s'illustre parfaitement avec un anticorps. Ouais, un médicament qui s'appelle le Dupixent, qui a été emmené, pour rendre à César ce qui appartient à César, par l'ancienne direction. C'est un médicament un peu couteau suisse en réalité, dont on espère qu'il va multiplier les indications au fur et à mesure des essais cliniques. Aujourd'hui, il y en a deux qu'on connaît, l'asthme et l'eczéma. D'autres pourraient venir. C'est l'exemple même de ce que Paul Hudson définit comme un levier de croissance. Contrairement à ce qui va se passer avec les antidiabétiques ou les produits de cardio, eh bien, on injecte le maximum de moyens et d'investissements sur ce produit, sur la vie du produit, notamment en marketing. Vous savez que Sanofi a jamais été un très gros investisseur publicitaire aux États-Unis où on a le droit de communiquer auprès du grand public. Eh bien, sur ce produit-là, plus de 23 millions de dollars d'achats en TV, en spot TV, uniquement sur le mois dernier. Donc, on met vraiment les moyens, on met le paquet. C'est la stratégie de Paul Hudson. Voilà, absolument. Quand il a présenté ses objectifs, il a dit « Je veux un Dupixent à 10 milliards d'euros par an ». Les analystes l'ont un peu regardé bizarrement. En réalité, les derniers chiffres démontrent qu'il est peut-être sur la bonne voie. On a pour la première fois un trimestre, le dernier trimestre, à 1,07 milliard d'euros. Il ne pourra quand même pas faire ça avec tous les médicaments. Non, il a fallu faire un tri, effectivement. Oui. Il y a des produits qui étaient hier centraux pour l'avenir de Sanofi, notamment la Diabéto. Il y a 4 ans à peine, c'était encore 8 milliards d'euros par an. La Diabéto, eh bien, on va les laisser mourir de sa belle mort, si je puis dire. Ça va être la même chose sur la cardio. On n'investit plus dans la spécialité, on n'investit plus non plus dans le développement d'un outil commercial. Et puis, autre chose, l'OTC, qui a longtemps été un pilier, les médicaments sans ordonnance de Sanofi, eh bien pareil, il est probable qu'on s'oriente vers une vente de l'activité ou alors un spin-off. Et puis, dernière chose, c'est pas les moindres, Paul Hudson a aussi changé l'ambiance interne de l'entreprise. Donc tout le monde est derrière lui. Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme derrière cet homme-là. Merci Olivier Robichon.